Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la recette de la tarte poire amandine, qui peut aussi se nommer la tarte bourdalouse. Pour commencer, je vais confectionner une pâte sablée. Pour cela, je verse la farine avec le sucre dans un saladier et je remue le tout. J'ajoute le beurre pommade que je vais mélanger à l'aide de mes doigts. Jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse. J'ajoute l'œuf. Et vous devez obtenir une pâte bien lisse. Qu'on réserve au frais pendant minimum 1 heure. Je vais maintenant passer à la crème d'amande. Pour cela, je mets le beurre pommade et le sucre dans un saladier et je vais crémer le tout. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire crémer, c'est mélanger le beurre pommade et le sucre ensemble jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux. J'ajoute ensuite la poudre d'amande avec la maïzena et l'œuf entier. Une fois ma crème d'amande prête, je vais passer aux poires. Donc je vais éplucher mes poires. Je coupe les extrémités. Je coupe ma poire en 2 parties et j'enlève le centre. Je viens ensuite les couper en fines lamelles et je fais ça pour le reste des poires. Une fois toutes mes poires coupées, je les réserve de côté. Et je vais reprendre ma pâte sablée. Donc n'oubliez pas de fleurer votre plan de travail. Comme vous pourrez le voir, je tourne à chaque fois un petit peu ma pâte pour essayer de former un cercle. Une fois ma pâte étalée, je prends mon cercle de 20 cm de diamètre. Je fais une petite trace pour m'aider pour découper avec le couteau.
Je vais venir foncer ma pâte. Pour cela, je vais prendre ma pâte que je vais rentrer à l'intérieur de mon cercle. Comme vous pouvez le voir, le geste que je fais. J'appuie avec mon autre main, car si j'appuie avec ma main sans faire rentrer la pâte à l'intérieur de mon cercle, la pâte risque de se casser. Donc je fais adhérer ma pâte au cercle. Je prends mon rouleau à pâtisserie, je passe d'un côté puis de l'autre pour enlever les chutes. Une fois que j'ai enlevé le plus gros, j'appuie sur le dessus la couche de pâte qui s'est fait. Et je viens retirer l'excédent à l'aide d'un couteau. Je viens piquer ma pâte à l'aide d'une fourchette. Voici ma crème d'amande. Donc comme vous pouvez le voir, la crème d'amande doit être prête quand elle a bien blanchi et qu'elle a un peu pris du volume. Vous le sentirez à la texture. Donc je mets la totalité de ma crème d'amande dans le fond de ma pâte. Je dispose délicatement mes poires, donc j'ai pas utilisé toutes les poires car j'avais pas assez de place, mais au centre j'ai fait comme une petite rose. J'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Je démoule la tarte. Si le cercle aura collé au bord de la tarte, il suffira juste de passer un coup de couteau avant. J'utilise un zesteur pour égaliser les bords. Je parsème d'amandes effilées. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Bisous et à bientôt!